bien, écoutez, merci Sandra, merci de cette intro et merci à vous tous d'être ici. Je sais que c'est pas du tout facile de faire ça à la fois dans le contexte général actuel et on remercie d'autant plus nos intervenants, je dirais d'autant plus Lionel particulièrement et aussi Christine d'être là alors que je veux dire tout à fait ingénument. Moi-même et Sandra aussi d'ailleurs, nous avions intitulé au début notre conférence, quand on a pensé, je dirais, à la demande de Sandra et à la demande de ses étudiants de l'organiser, on avait appelé ça débrief post-Covid. Donc on était plein d'une euphorie totale et complètement irréaliste. Et en fait, on est encore, globalement, on est encore dedans. Et donc l'idée ce soir, c'est effectivement de se centrer sur les établissements de santé. Et je dirais qu'avec ce qui est pour nous au cercle le cœur de la chose et qui est la responsabilité des acteurs en matière de santé, je dirais qu'on est en plein, alors sans ironie, hein, mais on est en plein au cœur de ce qu'on appelle pour nous la symétrie des attentions et où, je dirais, ceux qui ont le soin de porter plus qu'attention, mais soin à nos endroits, eh bien, ils doivent être l'objet de tous les soins. C'est pourquoi on est réunis là ce soir. Mais je dirais que autour d'une optique qui n'est pas une optique institutionnelle et qui est une optique finalement de vécu et de retour d'expérience de praticiens, je dirais qui à la fois ont vécu mais sont replongés et plongés continuellement là-dedans. Alors voilà, peut-être deux mots si vous voulez bien tout d'abord, si mon truc veut bien marcher, et il va peut-être le vouloir. Non, il va pas le vouloir. Si voilà, sur cet accueil, et juste pour vous dire en deux mots ce qu'est le cercle, je dirais qu'on a deux activités. La première qui a été celle historique, hein, qui remonte, je dirais, à fin 2006 pour ses membres, et dont on a ici deux éminents représentants. Et donc on s'est réunis en fait tous les mois. Tous les mois depuis 2007. En fait, la première, d'ailleurs, c'est significatif parce que la première réunion qu'on avait eue était à l'époque sur Postras, c'est-à-dire en gros, et on était déjà sur l'union santé globale, santé travail, avec quelle est la responsabilité des entreprises quand une pandémie qui était à l'époque une petite ou une épidémie est en train de démarrer. Donc ça, c'est la fonction club. Je dirais, c'est tous les mois. On est une quinzaine ou une vingtaine d'entreprises qui sont présentes. On est content d'avoir aussi à la fois le secteur public, puisqu'on a à la fois le ministère de l'Intérieur et aussi la PHP. Je sais, Pierre, que vous êtes en bout de ligne, donc merci à vous, Pierre Colonna, d'être là. Et puis, on a aussi l'autre appellation que vous voyez à droite, donc en rayonnement et en réseau. Et là, je dirais que c'est en dehors, finalement, et au-delà du cercle, avec, je dirais, à la fois les partenaires comme le CNAM ce soir, comme l'ESSEC, ou comme si par exemple Préventia, ou bien on le fait, j'allais dire Proprio Motu, c'est autour de thèmes qui sont des thèmes forts. Donc, nos thèmes à nous, c'est par exemple les interactions, innovation, santé, travail. C'est typique là la question des responsabilités des acteurs. On organise ce type de réunion et on est constant de vous avoir. Je dirais qu'effectivement, fin mars, on a viré sur le distanciel à peu près immédiatement autour de ça. Voilà. Alors, vous me pardonnerez de vous faire, et pardon, je fais mon petit briefing à chaque fois avant, c'est qu'on a, alors vous ne direz pas vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez reçu le lien et l'invitation, mais quelquefois, il arrive que je vous les envoie aussi en direct pour éviter ça. C'est que, comme toujours avec les messagers, il est important d'identifier et je dirais d'ajouter l'expéditeur si vous souhaitez recevoir encore une fois les informations et les liens. Et sinon, il y a le moins pire, comme dirait l'autre, c'est les spams. Truc intermédiaire, le message vous est tronqué et le truc, si jamais votre serveur à vous est complètement saturé et estime qu'il n'a pas envie d'un, il bloque complètement le message et vous ne recevrez pas le message. Donc l'idée là, vous avez le petit dessin là, dans Outlook par exemple, qui est la messagerie qu'on a tous le plus, dans la troisième colonne, si on peut dire, qui se trouve là, vous avez la colonne des expéditeurs que vous pouvez soit approuver, soit ne pas approuver et on vous conseille donc merci si vous souhaitez recevoir encore une fois les liens, de ne jamais bloquer l'expéditeur ou même de ne jamais bloquer le domaine de l'expéditeur parce que je peux vous envoyer des trucs moi-même Anne-Marie Lefebvre ou bien ça peut être CES ou info et donc vous ne recevez pas. Comme on a fréquemment, oui pardon de le redire, mais ce genre de choses, je me permets de vous dire, essayez de faire ça, peut-être pas tout de suite, mais à un moment quand vous serez en bout là-bas. Et donc voilà, l'invitation en gros vous avez reçu et l'idée encore une fois ce soir c'est d'avoir des témoignages et des témoignages majeurs. On s'arrêtera à 1930, à 19h30
si vous voulez bien, et ou 45 selon l'état des combattants. Je veux dire que chez nous ici, on est 7 mètres sous terre, donc s'ils hurlent, personne ne les entendra. Donc bon, voilà. Mais quand même, on les relâchera. Il y a un escalier, on peut remonter. Et donc bienvenue à vous tous. Donc avec des praticiens en retour d'expérience. Et je dirais que nos deux principaux intervenants, Jacques et Sandra, vous les ont présentés. C'est le docteur Christine Louis-Simon. Je parle de Christine tout d'abord, pardon. Alors c'est non seulement la solidarité féminine, mais c'est aussi parce qu'elle est membre du CERF et que on lui doit le grand avantage de vous connaître, Dr Lamo, et que vous soyez là ce soir. Donc merci Christine. Et je dirais que Christine, de ce côté-là, elle a pour nous en plus le grand avantage, alors excusez-moi, moi c'est mon côté un peu libertaire, mais de la liberté de parole totale. Parce que notamment, je dirais que les 3 mois que vous avez passés comme volontaire, finalement, comme médecin volontaire, on va pas dire médecin troufion, mais en gros un peu médecin volontaire au sein de la PHP et de Robert Debré n'est pas votre job habituel, puisque Christine est médecin coordonnateur, j'allais dire international, du groupe des Galeries Lafayette, et il y a cet ensemble de distribution d'un certain côté, malheureusement, ayant été obligé à la fois de lever le pied et pour beaucoup de s'arrêter à ce moment-là, vous avez choisi d'engager votre temps à temps plus qu'important dans justement l'action du le docteur Lionel Lamo, et merci Lionel d'être là parce que je sais qu'en ce moment les choses sont dures et donc un peu tenses et le temps difficile et donc merci de nous le consacrer. Le docteur Lionel Lamo, alors il est connu pour être son petit nom, j'allais dire, c'est docteur TGV Covid, puisque entre autres responsabilités, la responsabilité principale est d'être à la tête de la réanimation adulte de l'hôpital Necker et donc à ce titre d'avoir dans tout cet ensemble difficile dans lequel il est aussi professeur associé à l'Université de Paris, puisque maintenant Paris est une université unifiée, ça a mis le temps, mais c'est globalement venu. Et puis il est aussi l'impulseur et l'auteur, il vous en dira quelques mots, de Sauve Life, qui est une appli assez géniale qu'on vous conseille fortement. Avec nous aussi donc Jean-Marie Fessler, qui est professeur associé à Stanford University, qui est membre du cercle. On est vraiment très heureux, et qui est aussi, et notamment, c'est aussi son rôle ce soir, à la fois il est ancien directeur d'hôpital, il est spécialiste des crises sanitaires, et il a investigué autour je veux dire, sur toute cette problématique pour justement nous donner à la fois son sentiment et le retour, peut-être d'autres là. On est deux parce vous êtes deux parce qu'il n'y a pas une place, ça finit pour le temps pour tout le monde, mais à côté des médecins, l'ensemble des équipes et pas que les soignants, j'ai aussi les équipes logistiques et le reste sont aussi importantes. Alors, je voudrais juste pour remettre un peu les choses, je vais vous montrer ce visuel que vous avez tous en tête, c'est-à-dire qu'à gauche, on a, je dirais que c'était, j'allais dire le monde d'avant, si on peut dire, et je vous ai choisi trois visuels qui sont là et qui étaient sur ce qu'est la crise qui secoue l'hôpital, je dirais de façon là pour le coup endémique depuis un petit moment. Est arrivé ensuite le Covid et tout ce que vous. Alors pardon, je continue à dire contre l'Académie française le Covid. Pardonnez la grammairienne que je suis, mais je pense que d'abord ils sont 33 sur 40. Ensuite, je pense que le prédécesseur de Madame Carrère d'Ancos n'aurait jamais laissé passer un truc pareil, qui est une finale soumission à la traduction anglaise de disease, et alors que je ne dis pas, moi je vais vous parler de ma cancer. Et puis comment va ta rhume? Et lui s'est attrapé une lumbago. Voilà. Donc on continuera à dire le Covid, pardon, avec un tout petit peu de sourire autour de tout ça, mais voilà, donc tout ce qu'on a vu, tout ce que vous avez vécu et dont vous en avez parlé, et puis c'est passé, alors pardon d'avoir mis non pas une affiche formelle, mais quelque chose qui est vraiment la perception de ce qu'est le Ségur et l'avenue de Ségur, voilà, donc ça c'est aussi, ça fait partie globalement de l'ensemble des choses. Donc voilà, encore une fois, voilà notre contexte. Si vous voulez bien, ce qu'on a prévu un petit peu comme organisation, c'est peut-être de commencer déjà parce qu'était notre envie de démarrage quand on a pensé post-Covid, je dis encore une fois tristement, mais c'est comment vous êtes rentrés et comment on est rentré dans la crise, globalement à peu près immédiatement pour ça. Et donc, la première chose, ça sera donc effectivement la montée de la crise, la première vague, comment ça s'est passé et pour